Et on se retrouve donc pour le tout dernier exercice de cette feuille, donc l'exercice 100. Donc contrairement à ce qu'il pourrait laisser croire, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux autres, c'était un petit exo pour finir tranquillement, il était beaucoup plus facile que les autres. Donc première question, calculer la hauteur du chiot le jour de l'adoption. Ben, le jour de l'adoption, en fait, ça correspond à 0 mois. C'est au tout début donc de sa modélisation, c'est-à-dire lorsque t égale 0. Donc, il suffisait juste, en fait, dans votre fonction, de remplacer t par 0. On obtenait donc 120 fois exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 3. Voilà. Donc, exponentielle de 0, d'après votre cours, vous savez que ça fait 1. Donc, on obtenait 120 sur 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et donc, on obtenait 30. Donc, le chiot mesurait 30 cm. Voilà. Petite question pour commencer, se mettre en jambe. Petit b. Ah, les questions comme vous les aimez pas. Démontrer que pour tout nombre t, f' égale ça. Donc, si on vous dit de démontrer que c'est égal à ça, s'il y en a qui ont déjà, dès le départ, écrit ça sur leur feuille, vous n'avez plus rien à montrer. Et là, c'est ennuyeux. Donc, il ne faut pas l'écrire, en fait, que vous voulez obtenir à ça. Vous savez que c'est là, c'est votre but. C'est là où vous voulez aller. Voilà, c'est à la fin, sur votre feuille, il faudra qu'il y ait écrit ça. Mais vous, on va partir comme d'habitude. On vous demande f' de t. Ben, ok. Donc, on va dériver f. Donc, ma fonction f, ici, c'est 120 exponentielle t sur exponentielle t plus 3. Mais dis donc, est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas un u sur v? Allez, donc je reconnais u sur v avec. Donc u, c'est 120 fois exponentielle t. Bon, ben, je vous rappelle, quand on a des fonctions de ce genre-là, on garde la constante, 120, et exponentielle t, ça se dérive en exponentielle t. Donc, en fait, on avait la même dérivée, enfin, la dérivée était égale à la fonction. Et puis v, c'est exponentielle t plus 3. Donc là, il y a un petit piège, on pourrait se dire c'est pareil. Exponentielle t, en effet, quand je dérive, ça fait exponentielle t. Mais par contre, plus 3, bah, je le laisse comme ça. Donc, enfin, pardon, sa dérivée fait 0. Donc, la dérivée, c'était donc u', 120 exponentielle t, fois v, e de t plus 3, moins u, c'est-à-dire 120 exponentielle t encore, alors, u'v moins u, v', fois exponentielle t, sur v carré, c'est-à-dire ici, exponentielle t plus 3 au carré. Ah, bonne nouvelle, je fais une petite pause et je vois que mon dénominateur, j'ai le même que celui qu'on veut obtenir. Donc déjà, voilà, on se rappelle, on l'a bien en tête, notre but il est là. Parfait. On continue, on va s'occuper du numérateur. Donc ici, vous pouviez, comme on avait fait précédemment, factoriser par exponentielle t. C'était faisable. Moi, je vais choisir une autre technique. Donc si vous le faites en factorisant, ben, je vais essayer de vous le montrer après. Donc je vais développer. Ici, ici. Donc si je développe, ça fait 120 exponentielle t fois exponentielle t, ça fait exponentielle t au carré, qui est la même chose qu'exponentielle de t. Donc plus 3 fois 120 exponentielle t, ou 120 exponentielle t fois 3. Et ici, il y avait moins 120, et exponentielle t fois exponentielle t, c'est exponentielle t au carré. Voilà. Et là, de suite, vous voyez en fait que au tout début et à la fin de ma ligne, j'ai la même expression. Donc, elle se simplifie, puisque c'est 120 moins 120. Et donc, il me reste 3 fois 120, c'est-à-dire 360 exponentielle t sur exponentielle t plus 3 au carré. Voilà, je suis super contente parce que c'est exactement ce que je voulais obtenir. Je le ferai en factorisant à la fin de la vidéo, je vais essayer d'y penser. Donc, on le verra à ce moment-là. Ensuite, il fallait donc étudier le signe de cette expression. Ok, bah, ici en fait tout se passait bien. 360 c'est un nombre, c'est toujours positif. Exponentielle c'est toujours strictement positif. Et ici, au dénominateur, on a un carré. Un carré c'est positif. Et on cherchait donc quand est-ce que là ça valait 0 pour vérifier qu'on n'ait pas de valeur interdite. Mais en fait, exponentielle t c'est toujours positif. Donc exponentielle t plus 3, c'est bien aussi
toujours strictement positif. J'ai un truc qui est strictement positif, je lui ajoute 3, ben c'est encore plus positif. Donc quand je fais mon tableau de variation, donc une ligne pour t, une ligne pour 360 exponentielle t, une ligne pour le dénominateur, exponentielle t plus 3 au carré, une ligne pour le signe de la dérivée, et une ligne pour les variations. Hop. Allez, j'essaye de mettre un peu de rigueur, de vous tracer les tableaux de variation à la règle, ce que je ne fais pas souvent. On était, attention, sur 0 plus l'infini, puisque le chien il ne peut pas avoir moins de 0,1. Donc c'était toujours positif. Ici, toujours positif. D'accord? Puisque alors, 360 c'est positif, fois exponentielle t c'est positif, donc positif. Ici, on a discuté positif. Donc j'obtenais quelque chose de positif. Et donc ici, quelque chose de croissant. Ici, pour calculer f de 0, pardon, bah, il suffisait juste que je reprenne ma fonction f et que je calcule f de 0, sauf que là, je m'apercevais que je l'avais déjà fait à la question petit a. On avait trouvé 30. Donc ici, j'obtiens bien que f de 0, c'est 30. Je peux compléter mon tableau de variation. Ce chien, il va commencer à 30 cm et puis a priori, sa taille va grandir, 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 grandir. Pour s'arrêter, eh ben, on ne sait pas où. Ensuite, question petit e. On vous disait, à l'aide de la calculatrice, que je vais récupérer, déterminer au bout de combien de mois le champ dépassera 1 mètre. Donc ici, la seule difficulté, en fait, c'était que depuis le début, on vous parlait de centimètres et que donc ici, on était en mètres. Mais facile, je peux effectuer ma conversion. 1 mètre, c'est 10 décimètres et c'est 100 centimètres, puisque c'est 1000 millimètres. Donc, avec ma calculatrice, je rentrais ma fonction petit f dans ma calculatrice. Attention, je ne me trompe pas, hein, je ne rentre pas la dérivée, c'est bien la fonction de départ. Et j'allais ici dans mon tableau de valeurs. Alors, hop, je veux débuter à 0 mois et puis je vais aller jusqu'à 10. 10 mois, ça fait pas beaucoup, mais on va voir. Et en fait, je m'apercevais que très rapidement, en fait, le chien, il allait dépasser les 100 cm, puisque à 2 mois, il fait environ 85 et à 3 mois, il fait environ 104. Donc, comment je peux le rédiger, ça, sur ma copie? Ben, l'idée ici, c'est de montrer que vous avez bien obtenu les résultats. Donc, avec la calculatrice, je vous propose une rédaction, hein. Avec la calculatrice, virgule, j'obtiens. Donc, moi, j'obtenais que f de 2, c'était à peu près égal à 85. Et ça, c'est bien plus petit que 100. La valeur ici sur laquelle je dois observer quelque chose. Et f de 3, c'était à peu près égal à 104. Or, 104, c'est plus grand que 100. Donc, tout simplement, au bout de 3 mois, le chien dépassera 1 mètre. Voilà. Donc vous, l'exercice, il se finissait ici. Je ne sais pas si certains ont eu la curiosité de regarder. En fait, on pouvait peut-être se dire, mais s'il dépassera 1 mètre au bout de 3 mois, le chien, il va être vite complètement énorme. Et l'exercice, en fait, là, ici, il correspond à rien du tout. Mais en fait, quand vous vous baladiez avec votre calculatrice sur le tableau de valeurs que vous avez obtenu, hop, si par exemple, bah, je vais aller cette fois-ci, je vais aller de 10 mois en 10 mois et je vais aller jusqu'à 100 mois. Donc 100 mois, on est pratiquement à 10 ans, 120 mois. En fait, on voyait que le... Voilà, alors j'ai été trop vite, mais la valeur, elle se stabilise autour de 120. C'est ce qu'on appelle une limite, donc vous ne le verrez pas cette année, donc puisque c'est pas à notre programme. Mais ici, en fait, l'exercice, il était réaliste, hein, il n'y avait pas de souci. C'était juste que la valeur, elle semble augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à se rapprocher de 120. Et on a l'impression en fait que le chien il dépassera pas 120 cm, c'est-à-dire pas 1,20 m. Voilà, dernière chose, je vous avais proposé ici de s'occuper de cette dérivée mais en factorisant. Donc je vais le réécrire.
Donc f' de t égale, je dois l'avoir ici. On avait donc 120 e de t, je vais tout reprendre, e de t plus 3 moins 120 exponentielle t fois exponentielle t. Donc sur exponentielle t plus 3 au carré. Donc là, je suis en train d'essayer de reprendre une autre façon de faire la question petit b pour ceux qui auraient factorisé par exponentielle t. Donc ici, exponentielle t, on obtenait donc, c'était exponentielle t, facteur de tout ce qui reste, c'est-à-dire 120 exponentielle t plus 3 moins 120 exponentielle t. Vous voyez, ça c'était le cas si je factorisais par exponentielle t. Sur exponentielle t plus 3 au carré. Ok, ensuite, comme j'avais fait les fois précédentes, donc j'allais dire comme d'habitude, allez, on va dire qu'on a pris l'habitude. Donc je vais m'occuper de simplifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ici, je développe, ça faisait 120 exponentielle t plus 120 fois 3, allez, je vais écrire comme ça, moins 120 exponentielle t. Et là, 120 exponentielle t et 120 exponentielle t, on les retrouvait. On pouvait les simplifier. On obtenait donc la dérivée égale exponentielle fois 360 sur exponentielle t plus 3 au carré. C'est-à-dire, on obtenait bien ce qu'on vous disait, 360 exponentielle t sur exponentielle t plus 3 au carré. Comme d'habitude, il y avait plusieurs façons de l'obtenir. L'important, c'est que vous l'ayez obtenu et pas spécialement la façon dont vous l'aurez obtenu. Voilà, c'était une grosse séance d'exo aujourd'hui sur ces fonctions. Voilà, j'espère que vous vous êtes accrochés. Le reste devrait être un peu plus facile, même si on continue. Oui, je suis en train de vous mentir un petit peu. On va continuer à dériver ces fonctions, à s'occuper de ces tableaux de variation. Donc voilà, si vous voulez faire des exercices supplémentaires, je peux vous en indiquer sur la fiche. Déjà, si vous maîtrisez tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment bien. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Restez chez vous, faites attention à vous et à très bientôt.